Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier. Alors aujourd'hui on va parler du salaire, donc comment booster son salaire en tant que dessinateur projeteur. Donc j'ai eu cette idée de faire cet atelier parce qu'effectivement moi je suis passé par là, j'imagine comme vous, on plafonne, c'est un petit peu frustrant et je vais vous donner quand même quelques méthodes qui vous permettront de grimper. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé dans les 1500 €, enfin 1450 pour être exact, mais c'était vraiment au tout début. Et puis en fait je me suis retrouvé à plus de 3000 €. Alors comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a fonctionné pour moi. Bien entendu, ça sera à adapter dans votre cas. Alors, avant qu'on aille plus loin, c'est vendredi, pardon, je reçois Nicolas Boris. Donc je vous laisse vous inscrire au prochain atelier. Normalement, il y a le lien qui apparaît. Donc c'est important, inscrivez-vous bien à chaque fois à tous les ateliers, puisqu'il y a des ateliers qui se rajoutent. Comme ça vous permettra d'avoir le replay et de ne pas les louper, tout simplement. Donc Nicolas Boris nous parlera vendredi, je ne sais plus à quelle heure c'est, ça doit être 11h30, si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est affiché pour vous. Et il nous parlera de comment il a liquidé en fait son entreprise à cause d'erreurs, etc. Donc autant d'erreurs à ne pas faire en tant qu'indépendant, mais ça peut vous servir aussi à l'avenir. Alors, on va parler tout de suite du salaire. Alors, je vais vous afficher un petit peu déjà mon écran. Pourquoi je vais vous afficher ça? Parce que, eh bien, vous voyez, alors je vais vous le mettre en grand, je vais enlever la caméra, vous verrez mieux. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est nécessaire d'avoir un beau CV. Et en fait, déjà, moi, j'ai commencé par ça. Si je vous montrais le CV d'avant, vous prendriez peur. Alors pourquoi c'est important d'avoir un bon CV? Parce que généralement, ce qui va se passer, c'est que le salaire d'entrée est très très important. En effet, si vous avez un CV de ce genre où vous affichez bien ce que vous savez faire, alors bien sûr, moi là c'est plus un CV orienté métier indépendant, mais bon, peu importe. Vous voyez, l'employeur n'a pas à chercher, quoi. Là, il voit que je fais des plans, je fais aussi de la formation, des outils, bref. Et puis, j'utilise tel logiciel. Donc ça, c'est clair. Ensuite, il y a une section information. Il ne doit pas chercher 10 ans avant de pouvoir vous appeler. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peu de gens le savent, mais quand vous êtes recruté, en fait, l'employeur a très très peu de temps pour voir à qui vous avez affaire. En fait, il va passer 3 secondes sur un CV, pas plus. Si le CV il est bon, il va peut-être continuer. S'il n'est pas bon, je peux vous garantir qu'au bout de 3 secondes, vous êtes dans la corbeille. Donc, c'est autant d'énergie à passer en amont qui est important. Vous voyez, là, il y a les informations et il y a les formations. Ça, c'est vraiment important. Et puis là, je vais mettre en avant ce que je sais faire. Et ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, vous avez les compétences. Pour moi, c'est moins important, mais bon, pourquoi pas. Là, c'est visuel. Donc, l'employeur, c'est moins pénible pour lui que tout un baratin. Je vois des CV passer. Moi, franchement, j'ai pas envie de les lire. Je sais pas vous, mais je préfère regarder un petit croquis, quelque chose de visuel. Mais là, clairement, quand on a, je sais pas moi, AutoCAD, je maîtrise AutoCAD de manière impeccable. Enfin, franchement, on n'a pas envie de dire. Et l'employeur ne le regardera pas. Là, il voit que je maîtrise AutoCAD, GStarCAD, un peu moins Revit. Ok, un petit peu Allplan, c'est plutôt pas mal. Là, je parle français, il n'y a pas de doute. Un peu anglais, ça va. Et puis voilà. Ensuite, il y a l'expérience professionnelle. Alors là, c'est pareil. Je vois des CV qui font 3 pages. Alors, quand on se présente déjà pour avoir un bon salaire, il ne faut pas aller mettre 10 000 expériences qui n'ont rien à voir. Vous voyez, en fait, là, j'ai quoi? J'en ai 4, mais elles sont assez révélatrices. J'ai viré les expériences si j'ai fait, je sais pas, des petits boulots comme ça, rien à voir. On s'en fiche. Au contraire, ça va vous desservir. Sauf si vous avez une expérience de bénévole qui est liée avec ça, qui peut apporter un vrai plus, d'accord? Donc tout ce que vous mettez, c'est pas anodin. Il faut que ce soit bien sûr des expériences de plus d'un mois,
sauf si vous débutez. Si vous mettez une expérience, par exemple, moi qui a duré 3 mois, je le mets pas. Je vais mettre directement, je vais rallonger entre deux, je vais tricher, d'accord, bon, on se le dit entre nous, je vais tricher, c'est-à-dire que si j'ai fait 1 an et 6 mois, bah, je vais faire, et qu'entre-temps j'ai travaillé 3 mois, bah, je vais rajouter 1 mois de chaque, d'accord. Comme ça, à chaque expérience, je rajoute 1 mois. Bref. Donc le CV, c'est ultra important parce que c'est ça qui va vous permettre de montrer toutes vos compétences. Et pendant l'entretien, donc première chose, c'est primordial donc de montrer ça. Voilà pourquoi, donc déjà quand on défend son salaire d'entrée de jeu, bah, le CV c'est la base. Donc ayez un bon CV. Maintenant avec LinkedIn, je crois que j'ai programmé ça semaine prochaine, mercredi prochain. Mais je parlerai aussi de l'importance d'avoir un super profil, parce que là aussi, aujourd'hui, les réseaux sont ultra importants et LinkedIn, moi, ça me rapporte vraiment beaucoup de contacts. On me propose des CDI pour vous dire toutes les semaines ou tous les mois, alors que ça m'intéresse pas, parce que j'ai un bon CV. J'ai un bon profil, avec notamment ce CV, mais avec une sorte de, comment on pourrait dire, de description qui est bien remplie, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous parler un petit peu voilà, on va parler de storytelling, parce que le CV, c'est bien, mais alors, comment ça s'est passé ? Pour moi, la première chose, c'est que quand vous arrivez en entretien, il faut savoir quel montant vous voulez. Mais il faut une marge, d'accord ? On ne peut pas arriver et dire, eh bien moi, je souhaiterais avoir 2000 euros. Pourquoi ? Parce que si vous êtes fixé 2000 euros, si vous dites à votre employeur, je veux 2000 euros, ce qui va se passer, c'est que peut-être vous allez hésiter, donc vous allez dire, allez, 1009, et peut-être que lui va gratter aussi. Et c'est ce qu'on voit souvent, et moi, je me suis fait avoir à chaque fois, en fait, quasiment. Donc, en fait, il faut vraiment dire, tiens, là, je suis dans telle boîte à 2000 euros, donc si je change, c'est pas pour prendre 100 euros, comme j'ai pu le faire, hein, d'accord ? Il n'y a pas de honte à ça, d'ailleurs, parce qu'on arrive devant l'employeur, on ne sait pas quoi dire. Donc, important, pensez-y, prenez une marge de 150, 200 euros, c'est un conseil d'amis, c'est un minimum. Parce que l'employeur, lui, si vous lui dites, souvent, il va vous dire quoi ? Il va vous dire, vous êtes à combien actuellement ? Et là, vous allez commencer à hésiter, d'accord ? On est tous pareils. Donc, d'où l'intérêt de bien dire, eh bien, j'ai préparé. Le chiffre, faut pas qu'il y ait un doute dessus, en fait. Donc, moi, par exemple, quand j'ai changé de boîte, j'étais par exemple à 2005, je vous dis ça, il y a 7 ans, d'accord ? J'étais à 2500 euros, à peu près, ou 2450, enfin, peu importe. Donc, quand j'ai voulu changer, je me suis dit, bon, là, je vais taper fort, je vais dire, je veux 3000, ok ? Ou 3100 même, sachant que j'aurai peut-être 3000 ou 2009 ou 2008, ce qui est très très confortable, d'accord ? Donc prenez une bonne marge hein, quand même. Surtout si vous si vous devez démissionner et que vous passez des entretiens ailleurs, c'est là que ça se joue souvent. C'est le conseil, c'est qu'il n'y a que là que ça se joue. Après, là où vous pouvez augmenter votre salaire, c'est aussi avec vos compétences. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai essayé de me rendre indispensable. Non pas que je sois un génie, pas du tout, mais je me suis dit, tiens, moi, ce que j'apporte, c'est ça. Je suis capable de former des gens dans l'entreprise. Je suis capable aussi de faire les plans rapidement grâce à des compétences. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que je propose des outils, mais ces outils, je les ai développés dans des entreprises aussi. Et ça, je les ai développés le soir, le week-end, quand j'avais le temps, au bureau aussi, entre 2 dossiers urgents. Bref. Donc, compétences, ça, c'est important. Et aussi, souvent, vous allez voir que vos collègues là qui sont bien payés, qu'est-ce qu'ils ont de plus souvent, c'est que, on va dire qu'ils ont une grande bouche, pour être poli, mais en fait, c'est pas que ça. Souvent, ils vont être là pour aider les autres, d'accord ? Ils vont faire le tour du bureau, donc si vous êtes plutôt introverti, comme moi, hein, moi, je suis pas très à l'aise en fait, hein, faut pas croire. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, comme moi, c'est peut-être développer des outils dans votre coin et puis les partager avec vos collègues, ceux avec qui vous entendez. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, évidemment.
Donc voilà, aussi n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Mais voilà comment ça s'est passé et j'espère que ça peut vous servir. Donc voilà, le plus important c'est vraiment de travailler sur des compétences, ce qui peut vous rendre unique, c'est-à-dire que quand on arrive dans l'entreprise, on va observer ce qui se passe, d'accord, c'est un fait, mais très vite, il faut être capable de développer des choses et d'apporter vraiment un plus. Et si je vous montre un petit peu rapidement ce que ça peut donner, quand j'appelle se rendre unique, ça peut être quelque chose comme ça. Je vais couper la caméra. Ça peut être par exemple, vous avez vous la capacité de montrer aux collègues, tiens, moi par exemple, j'utilise les multilignes, d'accord? J'utilise aussi les raccourcis, ce qui me permet de faire des textes ultra rapidement. Voilà, ces textes-là, par exemple, je suis capable aussi de les répéter. Donc, je peux mettre cotation. Et puis, celui-là, il va s'appeler cotation en quelques clics. Voilà. Je suis également capable de faire de la cotation rapide. Mais ça, je vais le partager avec les collègues, d'accord? Donc là, je vous montre des choses ultra rapides. Mais ça peut être comment j'utilise les calques automatiquement, comment je crée des blocs dynamiques, Enfin voilà, on peut vraiment tout faire. Et ça, n'hésitez pas, la base pour moi, c'est de le partager en fait. Et c'est vrai qu'on est nombreux en fait à dire ouais, mais en fait, il y a ce que je sais faire, je vais pas le partager, d'accord? Alors comment j'arrive pas à arrêter le partage, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Ok. Bref, vous avez compris que c'est bizarre, il a bloqué. Bon. Donc vous avez compris, le premier aspect, c'est de se rendre indispensable, mais c'est aussi d'avoir des compétences et aussi de pouvoir apporter votre expertise aux collègues, tout simplement. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment monter votre salaire sans souci. Donc si bien sûr au sein de votre entreprise vous savez que vous êtes limité malgré les efforts que vous faites, dans ce cas-là, radicalement vous savez très bien comment ça se passe et c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est il faut aller chercher ailleurs. Et oui, alors il n'y a pas de secret, le meilleur moment où vous allez pouvoir prendre ne serait-ce que 300 ou 400 euros, ça a été mon cas où je suis passé de 2005 à 3000 euros d'un coup. C'est assez énorme, d'accord, de prendre 3000 euros. C'est en changeant, tout simplement. Alors moi, j'ai eu de la chance, comme je m'étais rendu indispensable en créant des outils, en formant les gars et en gérant tous les gabarits de la société, c'est évident qu'ils ne pouvaient pas me laisser partir comme ça. Parce que derrière, il n'y avait personne qui pouvait récupérer dans l'immédiat, d'accord? Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été le bon timing, j'ai eu de la chance. J'ai démissionné, ok. J'ai envoyé ma lettre en recommandé avec accusé de réception. J'ai trouvé un emploi où on me proposait effectivement peut-être un peu moins, dans les 2009 ou 3000 euros. Et mon employeur m'a gardé pour le même prix. Donc dans ce cas-là, ça a été vite vu. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il y a plus d'avantages à rester puisque je vais toucher la même chose. Je connais, j'ai déjà mes jours de télétravail, j'ai déjà mon PC portable en microstation, donc je peux aller de la maison, je peux travailler à la maison, au bureau, c'était génial. Et puis je connais les collègues, voilà. Et puis c'était plus près de chez moi. Donc, mais par contre... pour être honnête avec vous, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est quand même de changer d'entreprise pour augmenter son salaire. Donc n'hésitez pas à réagir. Là, je vois pas de message. Alors je sais pas s'il y a peut-être un souci ce matin avec la connexion. Donc je vous mets aussi l'accès au pack gratuit. Ça peut vous aider. Il y a aussi des formations, vous avez un pack gratuit, mais il y a aussi des formations, notamment pour devenir freelance, mais également pour voir tous les ateliers que je propose. Il y en a énormément qui sont passés, donc il y a plusieurs dizaines d'heures d'ateliers déjà, qui peuvent vous aider, d'accord? Et ça, c'est ultra important, parce qu'il vous faut les compétences d'abord. Ça y est, un premier message. Ok. Super, merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que là je vous ai donné plusieurs pistes, j'ai été assez général,
Mais pour récapituler avant les questions, c'est vraiment et travaillez sur votre CV, comme j'ai pu le faire. Je sais pas, j'arrive pas à... Bon, le bac de partage, il est complètement bloqué, donc je sais même pas ce que vous voyez. Peut-être que vous voyez encore AutoCAD. Moi, je vois rien du tout. Mais voilà, travaillez vraiment votre CV. Travaillez LinkedIn aujourd'hui, c'est important d'avoir un super profil. Ouais, vous me voyez, bon bah tant mieux. Mais je peux plus partager, c'est pas grave. Je peux pas partager mon écran, ça a bloqué. Travailler les réseaux, le CV, LinkedIn, c'est ultra important. Et pourquoi? Parce que aussi c'est tout bête, mais un employeur, vous savez, votre employeur, il va voir ce que vous faites. S'il voit que vous avez un bon CV, comme celui que je vous ai montré, mais ça peut être un autre style. S'il voit que vous êtes présent sur les réseaux, que vous apportez une expertise, croyez-moi qu'il va s'accrocher un petit peu plus qu'un salarié lambda qui fait que son boulot et qui aide pas les autres en fait. Et moi j'ai été longtemps, peut-être comme vous, à rester dans mon bureau. Bah ouais, je faisais mes plans rapidement, mais c'était un peu vite fait. Mais surtout, j'aidais pas les autres. Donc je regardais la montre, je partais le soir, j'avais donné aucune information. Le jour où j'ai compris qu'en aidant les collègues, sans faire le lèche-bot, mais en allant voir un petit peu les chefs, en disant ouais, on pourrait peut-être mettre ça en place. Même si je tremblais, j'étais stressé comme tout. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vachement important de prendre conscience de ça. Moi, je suis introverti et je le serai toujours, mais ça se voit pas. Et puis avec l'expérience, voilà, on parle de compétences. Du coup, si vous êtes capable de montrer aux collègues les commandes que vous utilisez, ce qui pourrait être mis en place, imaginez, c'est comme si vous aviez quelqu'un sur qui on a envie de se reposer en fait. Et peut-être inconsciemment, quand mon chef, il a vu ça, il s'est dit, ouais, Vincent, en fait, c'est un bon dessinateur, d'accord, mais en plus, il a de la pédagogie, il est capable d'apporter, il s'intéresse et il a envie en plus. Pourquoi on lui donnerait pas les gabarits à lui? Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, en fait, j'ai récupéré les gabarits de la boîte, je les ai fait évoluer, et quand il y a un nouveau qui arrivait, c'est moi qu'on envoyait en disant, c'est Vincent qui gère les gabarits, donc il va vous former, il va vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est jackpot, parce que en fait, c'est pas que j'étais meilleur que les autres, il y en a qui faisaient bien leur boulot et même mieux, mais c'est juste que moi, j'avais une dimension particulière dans l'entreprise. J'étais celui qui a accueilli les gens, j'étais celui qui gérait les gabarits, qui recueillait aussi les problèmes, les questions, pourquoi on passerait pas sur tel logiciel plutôt qu'un autre, et c'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que je m'y suis intéressé, parce qu'on m'a confier du boulot. Donc voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que souvent, on va attendre d'être augmenté niveau salaire, mais il n'y a pas que le salaire en lui-même. En tout cas, le salaire viendra avec les compétences. Et on le voit très bien, ceux qui sont le mieux payés, ce sont les responsables, parce qu'ils ont plus de responsabilités. Si vous acceptez aujourd'hui de vous investir, mais attention, moi je l'ai fait à côté, de travailler à côté pour vous former sur tel ou tel logiciel parce que vous pouvez le proposer, etc., ça peut être très très bien. Merci là pour vos messages. Certification, c'est bien Jean-Michel, tout à fait. Les compétences, c'est exactement ça, c'est un bon exemple. C'est tout à fait ça, c'est vous vous formez en fait à quelque chose un petit peu qui vous rend unique. Mais regardez un petit peu, je sais pas si autour de vous, vous pouvez réagir dans le chat, je sais pas si autour de vous, vous avez des collègues qui sont bien payés ou qui proposent des choses. Regardez comment ils font en fait, et inspirez-vous d'eux. Je vous dis pas de les copier, hein. Attention, moi je les ai pas copiés parce que mon collègue à l'époque, je m'entendais pas avec lui parce que c'était tout le contraire, hein. C'était plutôt le mec qui est extraverti, qui est un peu lèche-cul, hein. On va pas tourner autour du pot. Bref, on peut pas non plus se changer. J'allais pas faire comme lui. Ouais les gars, machin, Non, c'était pas. Moi j'y allais plutôt soft en me disant moi j'ai proposé ça. Regardez, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir des choses automatiques sur AutoCAD. On peut avoir des récaps, on peut faire des blocs dynamiques. Moi ça me plaît, machin. Donc voilà, c'était mon style. Et du coup,
à vous de trouver le vôtre. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que si dans l'entreprise, vous trouvez que les gabarits ils sont pas adaptés, si il manque des outils, eh bien, allez-y, proposez-le. Alors, ouais, El Fawzi, apprendre à coder en Lisp, ouais, alors ça peut être pas mal. Merci Jean-Michel, tu vois, il y a un lien, donc ça peut être bien. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum Autodesk aussi, à poser vos questions. Ça peut être bien. Alors oui, la VAE, ça peut être bien. Ouais, ça peut être pas mal. Mais attention, il y a la VAE, alors c'est un diplôme, mais il n'y a pas que le diplôme. Il faut savoir que c'est marrant, mais aujourd'hui, moi j'ai vu des gens mieux payés et pourtant ils avaient aucun diplôme. Plutôt qu'un ingénieur qui avait un super diplôme mais qui n'était pas forcément intéressé et donc qui va rester un peu dans les choux. Hein. Donc en fait, oui, le diplôme c'est une chose, mais comme on dit là, par exemple, savoir coder en Lisp, ouais, c'est un super exemple. Savoir faire des blocs dynamiques, savoir gérer un gabarit AutoCAD, savoir coder en Lisp pour amener quelque chose. Voilà. En fait, c'est un petit plus qui vous permet de dire, regardez, je vous propose ça. Et après aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'aller au bout du projet. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le temps, ça a pris 1 an, complet, hein, 1 an, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que je me suis intéressé à ce que je pouvais améliorer. Et puis un jour, je me suis dit, là, j'ai quelque chose que je peux montrer. J'avais préparé des documents, j'avais mon fichier AutoCAD. Parce que le problème aussi, c'est que vous allez devoir montrer ce que vous avez fait. Si vous avez créé un Lisp, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte? D'accord? C'est bien de créer des Lisp, c'est bien de créer des blocs. Mais si c'est pour faire une usine à gaz et qui va plaire à personne, ça sert à rien. Et votre patron, il va plutôt me dire, ouais, Vincent, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est trop compliqué. Hein. Voilà. Et c'est légitime. Et donc, en fait, il faut vraiment aussi, et ça c'est important, quand on arrive dans un BE, on essaye de négocier son salaire, on essaye de s'adapter aussi, on voit ce qui marche pas. Si vous êtes entouré de débutants, n'allez pas leur balancer des blocs dynamiques ou des Lisp ultra compliqués à utiliser. Par contre, si vous sentez qu'il y a de la demande et que les gens ils ont envie de ce côté un peu plus moderne, là vous pouvez peut-être dire, moi voilà, j'ai proposé ça, regardez, ça se fait en automatique, et là, si vous le montrez, je peux vous assurer que ça change la vie. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai organisé, j'ai été voir le chef, je lui ai dit, voilà, moi j'ai fait ça, en toute humilité, hein, évidemment. J'ai fait ça, ça permet de faire ça, ça, ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ok, est-ce que tu peux nous montrer? Là, j'avais tout préparé. Ils se sont mis à 2-3 derrière le bureau, ils ont regardé, et ils ont dit, punaise, ouais, franchement, tu peux... on peut tester, ouais, ok, il y en a 2 qui ont testé, ils ont dit, ouais, franchement, c'est bien. Et à partir de ce jour-là, je peux vous assurer que le salaire, forcément, il montait parce qu'à chaque entretien, il me disait, ouais, Vincent, là, t'as mis ça en place, en plus, tes outils, ça nous a permis de gagner du temps. Franchement, bien. Et puis, en fait, le salaire, à la fin de l'année, vous avez cette force de négociation que vous n'auriez pas si vous êtes arrivé comme ça tous les jours. Ouais, j'ai fait que mon boulot à l'arrache, d'accord? C'est un état d'esprit en fait. Alors souvent il y a des gens qui disent ouais, je suis mal payé. Ouais, mais le problème c'est comme tout, c'est d'abord on propose quelque chose avant de critiquer aussi, et ça c'est mal vu hein, dans une entreprise. N'allez pas non plus ouais, ça c'est pourri. Alors, on peut le faire, hein, il y a la manière, mais dans ce cas-là, moi, ce que je faisais, c'est ça, je trouve que c'est moyen, on perd du temps, je vous propose ça. Et en fait, ça, c'est un truc, j'avais fait une vidéo sur YouTube sur l'entretien d'embauche, ou sur, je sais plus quoi, l'entretien individuel de fin d'année, d'accord? En fait, c'est vachement bien parce que souvent, votre patron, il aime bien les gens qui proposent, mais ils aiment les gens, enfin, les patrons en général détestent les salariés qui arrivent en disant ouais, mais ça c'est pourri, et puis ouais, c'est nul. Mais derrière, qu'est-ce que vous proposez en fait? C'est bien beau de dire ça sert à rien. Proposez quelque chose dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est méga important. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter?
Deux, j'analyse est-ce que c'est adapté à l'entreprise et est-ce que je peux vraiment aller au bout du truc et que ça va passer, comment je l'amène. Et trois, je récolte ce que j'ai semé. Bah ouais, il y a toujours quand même un fossé entre les deux. Je vous cache pas que, par exemple, moi, quand j'ai mis en place ça m'a pris des années et des années de réflexion. Je l'ai mis en place. Un an après, bah, j'avais toutes les formations, j'accueillais les gens. Je crois qu'il y avait 4 antennes dans toute la France, enfin pas dans toute la France, mais en Rhône-Alpes, et je faisais le tour des antennes, et à chaque fois j'allais former les gars, et c'est vachement intéressant en fait, et c'est très très enrichissant comme expérience. Voilà, donc ça, il y a ce côté-là, et une fois que j'avais eu ce privilège-là, c'est quand même bien, eh ben, j'ai vu mon salaire monter. Et avec une certaine intelligence, c'est-à-dire que bah, quand j'étais bloqué et que mon patron disait ouais c'est bien ce que tu fais mais on peut pas te payer plus, bah là j'ai joué la dernière carte, c'est-à-dire bah ok j'ai une proposition, qu'est-ce qu'on fait? Puis mon patron il m'a regardé, il m'a dit j'oublierai jamais, hein, il m'a dit bah à ce prix-là, je crois que c'était plus de 3000 euros, il m'a dit à ce prix-là vas-y. Ah bah ok ça marche. Et là ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis pas allé parce que je sentais pas le BE. Et c'est pour ça que je vous disais le salaire c'est bien, et il y a pas que ça. Donc je me suis assis sur plus de 3000 euros ce jour-là, et mon patron, il a eu le cran de me dire bah vas-y, casse-toi en fait. C'est limite. Et là, c'est soit vous y allez, soit vous y allez pas. Et là où je vous dis qu'il n'y a pas que le pognon, c'est que moi, j'y suis pas allé parce que j'étais bien là où j'étais, même si j'étais à 2005. Et là où j'allais, j'avais pas cette reconnaissance, c'était des heures à rallonge, j'aurais fait 45 heures ou 50 heures, alors que là-bas, j'étais plutôt tranquille, hein, je faisais 40 heures, ouais, peut-être, voilà. Mais en tout cas, pas 55. Et par contre... quelques mois après, j'ai eu une super opportunité. Là, j'ai envoyé ma démission. Parce que, bah, de toute façon, il m'avait dit vas-y, donc j'allais pas passer non plus pour un guignol. Quand j'ai envoyé la démission, là, le patron qui m'avait dit casse-toi, il m'a dit bon, Vincent, t'as pris combien? Bon, j'ai dit 3000. Il m'a dit bon, on te donne les 3000, mais tu restes. Bon. Bah du coup, je me suis un peu grillé avec, avec l'autre employeur, forcément, puisque je suis revenu sur ce que j'avais dit 2 semaines avant de commencer. Mais pour vous dire, pour la petite histoire, c'est que c'est jamais terminé, c'est vraiment un jeu perpétuel. Si vous créez la différence et que vous êtes le seul à apporter ça, bah imaginez votre patron, il va dire ouais mais du coup si il part, qu'est-ce qui se passe? Bah il y a personne pour récupérer les listes, il y a personne pour récupérer les blocs, il y a personne pour faire ça. Bah, quelque part, on va le regretter. Voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et j'ai démissionné 2 fois. Bon, j'en suis pas forcément fier, mais ça s'est passé comme ça. Et 2 fois, ils m'ont repêché. Après, il y a eu des choses qui ont fait que j'aurais pu partir, mais pour problème de santé, je suis resté. Il y avait la distance. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. C'est pour ça que je suis pas fier de forcément à 100% d'avoir fait ça. Bien sûr, pour les collègues, le fait d'avoir quelqu'un comme ça, c'est pas de ma nature, mais je suis passé pour un requin qui était à 3150 euros. Voilà, alors j'avais commencé à 2200 euros. Bref, ça fait un sacré fossé et surtout, j'étais mieux payé que certains ingénieurs. Donc vous imaginez un peu la frustration. Bref, ça a été compliqué de continuer et c'est pour ça que je me suis lancé en auto-entrepreneur. Bref. Et aujourd'hui, en auto-entrepreneur, bah, il n'y a pas ce plafond de verre à 3000 euros. On peut être à beaucoup plus. Alors, voilà, après ça dépend, hein, ça dépend des mois. Des mois, on peut toucher beaucoup plus. Ah, ouais, bonne question, Cédric. Combien, à votre avis? Alors, bah, on est limité à 72 500, je crois, enfin 70 000 euros, quoi, par an. Mais ça, c'est en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut enlever 25%, c'est un petit peu... Enfin, il faut enlever 24,3%, bref, 25%. C'est un petit peu comme passer du net, du brut au net. Donc, on va enlever 25% sur son salaire, d'accord? Donc, aujourd'hui,
Si vous faites le calcul, comme j'atteins souvent les 70 000, ça fait en gros 5 000 euros par mois en net, voire... Et donc, c'est à peu près 7 000 ou 6 500 euros tous les mois en chiffre d'affaires, d'accord? Donc, ça reste très très haut, c'est-à-dire que je suis passé... alors, pas au début, hein, pas au début, parce qu'au début, je suis passé de 3 150 euros à 2005. Donc, j'y ai un peu perdu au change. Par contre, quand j'ai eu des clients... bah, c'est monté progressivement, et puis aujourd'hui, bah, j'ai tellement de travail et je suis tellement connu que j'arrive quand même à en fait, j'ai le souci de pas dépasser ce chiffre d'affaires, donc vous imaginez, c'est quand même assez confortable. Après, c'est aussi grâce à ce que j'ai fait avant, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout bénef. Euh, pour être honnête avec vous, moi, je l'aurais pas fait cette démarche-là, ben, je serais toujours en bureau d'études et je serais toujours à 2500 euros, c'est une certitude. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup les compétences qui jouent, c'est important. Décrocher des clients. Ouais, bah, les clients, c'est une bonne question, donc j'en parlerai au prochain atelier. Donc d'ailleurs, je vous mets le lien, après je te réponds Jean-Michel, enfin je réagis. Je vous mets le lien parce que ça c'est important. C'est que les prochains ateliers, je vais parler de LinkedIn. Parce qu'en fait, moi, comment je décroche les clients, c'est surtout grâce à LinkedIn. Mais il y a plusieurs choses à savoir que je vous montrerai. C'est aussi d'avoir un bon CV. Je l'ai affiché au début et je vous le remettrai la semaine prochaine. Et sinon, c'est aussi d'avoir un média, moi, YouTube. Et aussi, voilà, d'avoir un média, quoi. Est-ce que vous êtes à l'aise dans la photo? Est-ce que vous êtes à l'aise dans les publications, dans le texte, dans les vidéos? Il n'y a pas de mauvaises choses en soi. Moi, c'est plutôt les vidéos. Mais voilà, comment j'arrive à avoir des clients tous les jours qui m'appellent? Tous les jours, c'est oui, monsieur Caviotto, on a vu vos vidéos, félicitations. On a un chantier pour vous, ça vous tente? Non, j'ai pas le temps. Tous les jours, c'est un peu ça. Ouais, vous pourriez nous créer des... Bah oui, ok. Bah, envoyez-moi ça, je vous fais un devis. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même confortable. Mais à vous de bien cibler aussi ce que vous savez faire. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est les compétences. Hein. C'est le maître mot, c'est les compétences. C'est vraiment bien cibler ce qu'on sait faire. Et comment vous pouvez le mettre sur la toile. Ce qui marche bien, c'est pour décrocher des clients, c'est LinkedIn. Parce qu'on peut faire des posts pour montrer ses compétences. Et les posts que vous voyez passer chez moi, vous voyez, il y a des micro-vidéos qui montrent comment je fais des choses sur AutoCAD. Et en fait, c'est juste pour rappeler aux clients que voilà, vous avez quelqu'un là qui déroule en fait, qui est capable de le faire. Donc, si vous avez des problèmes sur AutoCAD, si vous avez des plans, si vous avez besoin de formation, vous m'appelez. C'est juste ça. Et donc, on le fait pas n'importe comment, il faut choisir un média. Donc, moi, j'ai vu que YouTube, ça marchait plutôt bien, ça aurait pu ne pas marcher. J'ai trouvé la bonne niche, c'est-à-dire la bonne thématique, parce que si j'étais arrivé avec mes gros souliers en disant « Ouais, bah, je suis un expert AutoCAD, machin », ça aurait pas marché. Pourquoi ça a marché? Parce que j'ai proposé une thématique différente, c'est-à-dire que je suis là pour les dessinateurs, parce que bah, je suis là pour aider, quoi. Moi, c'est mon style, je triche pas. Je suis là parce que j'aime mon boulot, j'aime AutoCAD, surtout AutoCAD. Bon, Revit, j'ai un peu plus de difficultés à aller dessus, mais bref, peu importe. Et je suis là pour partager, donc aider les dessinateurs. Et ça triche pas. Et ça, c'est pour ça que ça a fonctionné et que je serai bientôt à 10 000 abonnés sur YouTube. C'est parce que j'ai trouvé ce média, parce que je fais des vidéos régulièrement, parce que c'est pas une contrainte, mais c'est un plaisir. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à ça. Trouvez bien le bon moyen de trouver des clients. Il y en a qui seront que sur LinkedIn, ça marche très bien, à condition de faire des posts variés, de faire des sondages, de partager des visuels que vous savez faire, etc., etc. Ce qui peut bien marcher sur LinkedIn si vous n'avez pas de compétences particulières, c'est de montrer simplement ce que vous avez fait. Dire, bah voilà, regardez, j'ai fait ceci, cela. Vous mettez le visuel, vous montrez ce que ça donne, mais on en reparlera de toute façon, comment on trouve des clients, c'est très très important et il y a plusieurs manières de faire. Alors Jean-Michel, ouais, bah effectivement c'est bien la SASU, je connaissais pas trop, donc j'imagine qu'avec ça t'es moins limité.
Bon, après, c'est vrai que moi, micro-entrepreneur, pourquoi ça me va bien? Parce que j'ai pas de... Au début, j'avais pas de TVA, donc c'était quand même confortable. Mais quand on dépasse les 36 000 euros, enfin, non, on arrive dans les 35 000 euros, même moins, hein, même peut-être 32 500, enfin, c'est assez compliqué. Mais bref, quand on sait qu'on va dépasser les 36 500 euros, on est obligé de déclarer la TVA, d'accord? Mais avant, bah, c'est plutôt tranquille pour commencer. Et du coup, aussi, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à faire. Moi, j'ai juste à dire, bah, j'ai touché ça, c'était telle facture, et puis basta. Je garde les factures, je garde les encaissements, j'ai mon compte gratuit, compte en banque gratuit, j'ai pas besoin d'expert comptable. J'ai moins de chances d'avoir un contrôle puisque je suis tout petit en tant que micro-entrepreneur. Voilà, donc ça a ses avantages. Et bien sûr, l'inconvénient, c'est d'être limité, forcément, en chiffre d'affaires. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas de salariés, j'ai pas de frais, donc ça me pose aucun souci. Voilà, bah, je sais pas si vous avez d'autres questions, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour vous montrer bien comment on pouvait monter son salaire. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous mets l'accès illimité aux ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers AutoCAD, Revit, puis il y a plein de thématiques aussi qui vous permettront de récupérer des outils gratuitement si ça vous intéresse. Voilà, donc pensez vendredi aussi à vous inscrire grâce au lien toujours le même là. Donc je vous le remets, prochain atelier, hop, pensez à vous inscrire. Parce que vendredi, il y aura Nicolas Boris. Donc lui, il nous parlera de comment il a trouvé, comment il trouve des clients, comment il s'est fait avoir et il a dû liquider son entreprise, refaire une entreprise. Bref, ça peut être très intéressant. Alors, garantie décennale, non. Non, c'est pas hors sujet, ça touche à l'entreprise, mais et ça touche au pognon, hein, parce que c'est très cher une décennale. Alors, moi, j'en ai pas pris, mais je fais attention à une chose, c'est de travailler toujours en sous-traitance. C'est-à-dire, je suis toujours en sous-traitant d'un bureau d'études, d'accord, qui lui-même a une décennale, forcément, puisqu'il est bureau d'études. Mais je travaille jamais en direct avec un particulier, avec un maître d'œuvre, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Mais la garantie décennale, ça vous coûte 200 euros par mois. C'est 3000 euros par an, à peu près, je crois. J'ai pas les chiffres, hein. Par contre, alors oui, responsabilité civile, c'est obligatoire, ok? Donc j'ai fait des vidéos sur YouTube, vous verrez, métier dessinateur projeteur, il y a des vidéos sur comment se lancer en tant que micro-entrepreneur, le métier, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Responsabilité civile, c'est RCE Pro, donc c'est la responsabilité civile entreprise ou professionnelle, RC Pro ou RCE, je crois, enfin je sais pas. Et ça dépend. Moi, j'ai pris une responsabilité civile plutôt à ma banque. Je leur ai dit, moi, je veux juste quelque chose qui couvre l'entreprise parce que c'est obligatoire. Et j'ai pris un truc avec les enfants dessus, plus un truc garantie accident de la vie professionnelle, etc. Pas besoin de prendre une RC Pro ou un truc forcément hors de prix. En principe, ça vous coûte pas cher, hein. C'est 20 euros par mois ou... ouais, dans les 200 euros par an, quoi. Donc si je fais le calcul, ça doit être dans les 250 maximum par an, d'accord? Mais ça, c'est obligatoire, par contre. Parce que si vous allez dans un bureau d'études, que vous renversez une tasse de café sur un PC qui prend feu, ça peut arriver. Dans ce cas-là, on vous demandera de rembourser les dommages forcément causés. Et là, vous avez besoin de cette garantie puisque vous n'êtes pas, c'est pas une simple assurance civile. Vous n'êtes pas un particulier, vous êtes un pro. Donc, on vous demande une RC Pro, voilà, tout simplement. Alors, un lien pour télécharger ce webinaire. Les liens des blogs gratuits. Ok. Alors. Pour télécharger ce webinaire, donc je vous mets le lien, c'est celui-là, donc pack gratuit, ok. Là, ça s'affiche, en fait, quand vous arrivez ici, sur le lien, vous avez tout en bas l'accès au webinaire, ça c'est pour voir tous les webinaires. J'ai fait une sorte de petit abonnement, hein, ça vous revient à 1 euro par mois, ou alors 25 euros, et après c'est à vie, vous avez tous les webinaires et vous avez beaucoup d'outils dedans, donc ils sont bien rangés. Et vous avez tous les outils qui vont bien, comme des blocs dynamiques, des Lisp, etc.
Mais sinon, vous avez le pack gratuit avec pas mal de blocs et Lisp et outils, feuilles Excel même, et vous avez d'autres formations pour aller plus loin. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, une fois de plus, c'était le but de partager. Et puis on se retrouve j'espère vendredi, donc n'hésitez pas une dernière fois à vous inscrire au prochain atelier, ça c'est super important, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui arrivent. Vendredi je reçois quelqu'un, donc Nicolas Boris de Ingé Tech. Semaine prochaine, il y a l'atelier, je crois, consacré à LinkedIn, et je vous montrerai toutes les astuces pour trouver des clients facilement. Et puis, le jeudi à 10h, je reçois Ryan Floch, Floch, on va dire, qui nous parlera de SolidWorks et de ce qui s'est lancé aussi récemment. Donc, il pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, donc ça me paraît très, très intéressant. En tout cas, merci à tous. Passez une très belle journée. Et à très vite. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, prenez soin de vous. Bye.